Le soleil se lève sur le lac Rose, à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. La nature se réveille et les travailleurs convergent déjà vers la mine de sel. Commencer leur journée de labeur, alors qu'il ne fait pas encore trop chaud. C'est très difficile. Oui, c'est très dur. Abdoulaye Kanaté s'enduit le corps de beurre de karité avant d'aller racler le sel dans les profondeurs du lac. Bon, ça gratte le pot et puis après, ça le coupe et puis ça devient des plaies. C'est là qu'on met ça. C'est un peu dangereux, mais comment on va faire? On n'a pas la chose. Il protège même ses plaies avec de la colle forte. Le seul moyen pour lui d'éviter d'être brûlé par le sel. L'étrange rituel du début de journée des travailleurs du lac Rose. L'un des symboles du Sénégal, célèbre pour ses couleurs évidemment et parce que pendant longtemps, les coureurs du Paris-Dakar terminaient leur rallye ici, sur les bords du lac. Ce lac est une fierté pour nous, parce que ça nous permet aussi de vivre et des milliers de personnes en dépendent. Aujourd'hui encore, ce site hors du commun est un passage obligé pour les touristes, comme ce groupe de Français. Le milieu à l'endroit le plus profond du lac, 3 mètres de profondeur. La moitié c'est du sel, la moitié c'est de l'eau, qui a 380 à 400 grammes de sel par litre. C'est pourquoi on flotte même si on ne sait pas nager. Un autre groupe de vacanciers s'est d'ailleurs jeté dans cette eau, l'une des plus salées du monde, en train de flotter à la surface du lac. Le bain ne doit pas durer plus de 15 minutes, sous peine de voir sa peau attaquée par le sel. Faites comme chez vous, il n'y a pas le faux lac. Voilà. Ça devait être sympa à faire. Même là, je n'ai pas pris la tenue, malheureusement. Sinon, j'aurais bien essayé. Mais... Pendant que les touristes terminent la visite, Abdoulaye Kanaté est parti dans les profondeurs du lac, au milieu de cette eau dont la teinte varie en fonction de la saison et de la météo. Sa couleur rose s'explique par la présence d'une microalgue, invisible à l'œil nu, le seul organisme capable de survivre dans une telle concentration de sel. Comment ça va? Comment ça se passe, le travail? Abdoulaye Kanaté a commencé à racler le fond du lac. Plus de 10 ans qu'il fait ça. Tu vas prendre la pelle et puis tu fais comme ça. Tu vas voir le sel et puis après tu le rassembles ensemble. Abdoulaye Kanaté est étranger de nationalité ivoirienne. Les Sénégalais, pour la plupart, ont abandonné ce travail trop pénible. Les ramasseurs de sel sont tous à leur compte. Ils louent leur embarcation à la journée pour la charger autant que possible. Si j'enlève tout ça là, si le pirogue est plein, si tu vends, tu seras bien content. Un bon ramasseur peut revenir avec 3 barques pleines et gagner jusqu'à 450 € par mois, 4 fois le salaire moyen au Sénégal. Encore faut-il décharger le sel pour le poser ensuite sur la tête d'une femme. Ça va, là, c'est bien posé? Elles sont des dizaines comme elle à se succéder à un rythme soutenu. Des bassines de 30 kilos sur la tête. Pour 3 à 4 € par jour, les femmes ont pour mission de transporter la marchandise et de la déposer sur ces tas, qui appartiennent chacun à des acheteurs différents. Djibril Ndoye regarde sa montagne de sel grossir à vue d'œil. Il est l'un des plus gros acheteurs du lac Rose. Ouais, salut, ça va? La journée s'est bien passée. C'est lui en général qui achète le sel ramassé par Abdoulaye Kanaté. C'est du bon sel, ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit aux femmes de le verser ici, sur ton tas de sel, là. L'acheteur va payer sa marchandise entre 60 et 90 € la tonne. Le sel du lac Rose est différent des autres sels. On le trouve dans l'eau, alors que les autres sels viennent en général de l'évaporation. Si tu pèses les deux, ils n'ont pas le même poids. C'est vraiment le meilleur de tous les sels. Exploité depuis 40 ans, 60 000 tonnes de sel sortent chaque année du lac Rose, exportées vers le Mali, le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la plus grosse mine de sel de toute l'Afrique de l'Ouest.